bataille là, pas bataille, pas moi bien-aimé. C'est bataille l'éternel. Chaque bataille à zéro, on est dormi. Réponds ça, réponds ça. C'est bataille l'éternel. La ciel kaboumé, bouba zomoye. C'est bataille l'éternel. Qui te bonnier bataille pour. Ou baka bataille. Qui te bonnier passé au derrière, oui. Ani qui compte de vous, yo. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à cette étude biblique spéciale. C'est bataille l'éternel. Magista. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude spéciale sur la situation de nos frères et sœurs aux États-Unis et cette question d'annulation du statut temporaire, statut de protection temporaire de nos frères et sœurs et ceux qui sont entrés aux États-Unis sous et le programme Biden sont aussi menacés d'être déportés. Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? La Bible répond à tout. La Bible a des réponses à tout. Mon Dieu passe au derrière pour regarder les pieds. Je vous prie de partager cette étude. Je fais cette étude, mes chers amis, dans la langue de Molière. Je le fais en français pour que le maximum de personnes puissent être touchées, pour que cette étude puisse toucher et sensibiliser aussi les chrétiens de la francophonie pour qu'ils puissent prier aussi pour nous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de cette grande journée de jeûne. Nous allons passer 3 jours en prière et le Seigneur va sûrement nous donner une réponse. Est-ce que ces 3 jours de jeûne, ces 3 jours sont validés par notre Seigneur? Est-ce que Dieu reconnaît ces 3 jours? Nous allons le voir parce que certains disent « Ah non, Dieu ne reconnaît pas ces 3 jours, on ne doit pas prier. » Des chrétiens. C'est pourquoi je me dis, si ces chrétiens-là vraiment n'ont pas ou encore ne sont pas animés par un esprit diabolique, comment s'opposer à la prière? C'est vraiment grave. Amen 3 fois. Qui te petit la parlez-vous dans son Mes chers amis, encore une fois, bonsoir. Au micro, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, je me propose de faire une émission spéciale, une étude spéciale sur cette situation qui soulève beaucoup de débats. Une catégorie de chrétiens fait savoir que les Haïtiens doivent être déportés rapidement, illico, pour venir construire le pays. D'autres disent non, nous devons prier pour les Haïtiens là-bas pour stopper cette décision. Même quand nous croyons que les Haïtiens de la diaspora doivent retourner dans leur pays pour reconstruire leur pays. Mais cela doit se faire avec beaucoup de planification et d'ordre. Là, moi, je fais partie de cette catégorie-là. Et je vais vous montrer, mes chers amis, que la deuxième position est biblique et la première position
est émaillé de frustration, de rancune et de jalousie. Et beaucoup sont animés par l'esprit de destruction, la haine. Nous allons le voir. Là, je suis très catégorique sur ce que je suis en train de vous dire là. Pourquoi je suis très catégorique? C'est parce que la Bible est catégorique sur ce que je vais dire. Mes chers amis, l'annulation du TPS pour des milliers de nos frères haïtiens, mes chers amis, vivant aux États-Unis, nos compatriotes, mes chers amis, dans la peur, dans la pression, dans le désespoir, mes chers amis. Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, c'est que, mes chers amis, cette situation alarmante pousse certains leaders évangéliques à dire que la décision de l'administration Trump est prophétique et incite à ce que cette administration déporte, renvoie les Haïtiens illico dans leur pays pour reconstruire leur pays. Mes chers amis, une position aussi radicale, prônant une déportation immédiate, sans planification, nous allons le voir, s'éloigne des principes bibliques de compassion et de sagesse. Cette position, mes chers amis, relève plutôt de l'esprit destructeur d'Aman. Ah oui, l'esprit destructeur d'Aman. Cette position qui demande à ce que nos frères et sœurs soient déportés de manière illico, sans délai, pour venir reconstruire leur pays, est une position, je le répète, même diabolique, une position destructeur, émaillée de jalousie et de rancune. Mes chers amis, lorsque nous examinons la Bible, parce que nous allons faire une étude, et je vais très lentement pour faciliter la compréhension de tout le monde, pour imbriquer cette connaissance dans votre tête, car il a dit dans la parole de Dieu, faute de connaissance, mon peuple périt, mes chers amis. Si nous regardons, si nous examinons le retour du peuple d'Israël de l'exil. Petite parenthèse, moi, je suis pour que mes frères et sœurs reviennent dans le pays. Et cela va se faire. Mais cela va se faire dans le modèle du retour d'Israël à Jérusalem. Car notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui planifie. Mais ce retour prôné par certains leaders qui montent au créneau pour dire retour immédiat, qui traitent même le TPS de diabolique, ah non, il faut avoir l'esprit de discernement pour déceler cet esprit destructeur qui anime ces leaders, animés par un esprit destructeur contre leurs frères et sœurs, mes chers amis. Donc, un retour de la diaspora haïtienne sur sa terre natale doit se faire avec ordre et dignité et ne doit pas se faire dans la précipitation. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous avons l'équipe de pasteurs, et moi j'appuie le pasteur Grégory Toussaint, d'autres pasteurs, pasteur Mallory Laurent, qui ont lancé cet appel à la prière. Priez pour quoi?
Ce n'est pas prier pour demander à Dieu que les Haïtiens restent dans la diaspora, mais demander à Dieu d'éliminer, que l'administration puisse surseoir sur cette décision afin que les gens puissent se préparer. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas notre pays. Ah non, c'est Haïti. Même quand vous possédez un passeport, Haïti, c'est notre pays. Donc, nous prions parce qu'il y a plusieurs amants dans l'administration Trump qui veulent détruire les Haïtiens. Parce que imaginez 500 000 Haïtiens qui entrent dans cette situation-là, actuelle dans ce pays, c'est un suicide. C'est un suicide. Ça, je le dis, c'est un suicide. Imaginez 500 000 Haïtiens dans cette situation catastrophique, chaotique que nous vivons maintenant en Haïti. Moi, je suis en Haïti. 500 000 rentrent dans ce pays maintenant. C'est un suicide national. Encourager un tel suicide, cela veut dire cette personne qui encourage, c'est le leader qui encourage, c'est chrétiens qui encouragent. Ça, vous êtes des chrétiens animés par l'esprit d'Aman, par l'esprit de Jézabel, par un esprit diabolique, par la jalousie. Je le dis haut et fort, je n'arrive pas à le comprendre. Mes chers amis, l'esprit d'Aman, nous allons faire une étude sur l'esprit d'Aman. Et à travers cette étude, nous allons voir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous allons dégager la volonté de Dieu. L'esprit d'Aman est la déportation sans planification. Mes chers amis, nous devons réfléchir. Réfléchir avec la tête bien placée sur les épaules pour bien comprendre. Encourager la déportation immédiate des Haïtiens, mes chers amis, est une preuve que certains chrétiens, je le répète, sont animés par un esprit comparable à celui d'Aman. On se le rappelle, Aman, dans le livre d'Esther, était animé d'une haine profonde envers le peuple juif. Et cette haine a poussé Aman à chercher par tous les moyens à détruire entièrement ce peuple. Et ceci par un décret royal. C'est ce que nous rapporte la Bible. Il détestait tellement le peuple qu'il voulait détruire ce peuple, qu'il voulait éliminer ce peuple. Si nous lisons, mes chers amis, regardons ensemble dans Esther 3, verset 2, Esther 3, verset 6, pardon, nous pouvons lire, mes chers amis, Esther 3, verset 6, nous pouvons lire, mais, en parlant d'Aman, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Est-ce qu'on comprend? Donc, mes chers amis, Aman voulait détruire tout le peuple, mes chers amis. Il voulait une destruction. Son plan était, mes chers amis, motivé par quoi? Pourquoi il voulait détruire le peuple? Parce qu'il détestait le peuple. Il détestait Mardochée. Ce plan d'Aman était aussi animé, mes chers amis, par l'esprit de jalousie. Par l'esprit de jalousie. Aman était jaloux.
Haman avait dans son cœur la rancœur. Il avait dans son cœur la rancœur. Donc, il voulait détruire massivement le peuple du Seigneur, sans aucune considération, sans aucune compassion pour la vie humaine ou la souffrance. Et vous voyez, il était animé par ça. De même, mes chers amis, quand nous réfléchissons, encourager une déportation massive des Haïtiens sans aucune planification adéquate et sans prendre en compte la situation actuelle du pays, rendez-moi fou ou sage. C'est faire preuve de manque de compassion envers ceux qui souffrent, envers ceux qui vivent dans la peur en ce moment, envers ceux qui vivent dans le désespoir. Alors vous êtes en Haïti, hein? Vous vivez sous la pression des gangs. Vous voyez, cette situation est intenable. Et vous vous asseyez avec votre téléphone en main et vous encouragez à ce que l'administration Trump envoie nos frères et sœurs qui soutiennent des familles en Haïti rapidement, sans planification en Haïti. Rendez-moi fou ou sage, vous n'êtes pas animé de l'esprit par le Saint-Esprit. C'est un esprit de jalousie. Comment pour que des pasteurs, des leaders reconnus puissent, du haut de la chair, traiter les Haïtiens, les frères et sœurs, qui ont obtenu leur TPS, et qui travaillent pour soutenir leur famille? Comment rester sur le haut de la chair et traiter ces gens de diables? De tout ce qui se fait dans le monde, mes chers amis, il y a de l'illégalité. Regardons dans l'évangile. Il y a le vrai évangile, il y a le faux évangile. Bien sûr, il y a des mercenaires dans l'évangile. Il y a ceux qui trafiquent l'évangile, qui falsifient la parole de Dieu, qui trompent les gens. Le Seigneur a même parlé des loups de la bergerie. Donc, il y aura toujours du mal dans le bien. Mais pour justifier une telle position, pour déclarer que TPS, que le programme Biden est diabolique parce qu'il y a des gens qui mentent. Oui, il y aura des gens qui mentent. On n'encourage pas des gens qui donnent du mensonge. On ne peut pas être chrétien et donner ou mentir pour obtenir quelque chose. Le mensonge est condamné par la Bible. Mais ce ne sont pas tous les gens qui mentent. Ce ne sont pas tous les gens qui mentent. Ah non, ce ne sont pas tous les gens qui mentent. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc nous comprenons, mes chers amis, avoir une telle déclaration, faire une telle déclaration publique contre les gens qui souffrent, contre ceux qui vivent dans la peur, qui ne peuvent même plus dormir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, relève de la jalousie, relève de la méchanceté du cœur de l'homme. Oh, mes chers amis, la parole de Dieu nous exhorte à avoir de la compassion pour les affligés. La parole de Dieu nous exhorte à avoir de la compassion pour les affligés. Que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis? La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 15, lisons ensemble, Romains 12, verset 15, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, lisons, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Pleurez avec ceux qui pleurent. Je reprends. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Réjouissez-vous. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui pleurent, malheureusement, nos frères et sœurs, certains leaders, certains chrétiens ne pleurent pas avec eux, mais au contraire se réjouissent. Moi, j'ai lu sur Internet, j'ai lu des commentaires, j'ai analysé les commentaires. L'haïtien, la plupart des Haïtiens, méchants. Ces Haïtiens sont méchants, animés, un esprit émaillé de jalousie et de rancœur. Or, cet esprit de rancœur, de jalousie, de haine contraste fortement, mes chers amis, avec l'amour et la miséricorde que Christ nous a enseigné. Des gens qui perdent leur travail, des gens qui ont leur TPS depuis 10 ans, ils renouvellent, qui ont construit des maisons, qui vivent là-bas. Et vous aimeriez que ces gens reviennent rapidement dans le pays. Pourquoi? Pour reconstruire le pays. Avec quoi? Si on déporte ces gens-là rapidement, illico, comme je le disais tout à l'heure, ces gens-là n'auront pas le temps de sauver leurs biens aux États-Unis. Et c'est pourquoi nous constatons et nous pouvons conclure que c'est un esprit d'amas qui anime certains chrétiens. Moi, je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des païens. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le comportement de certains leaders évangéliques qui encouragent une déportation massive. Ah non. Mes chers amis, une telle approche ignore les conséquences dévastatrices d'un retour chaotique dans un pays où règne le chaos. Provoquer ou envoyer rapidement 500 000 Haïtiens en Haïti, c'est un retour chaotique dans un pays où règne le chaos. Un retour non préparé. Cela allait renforcer l'instabilité dans le pays. L'administration Trump avait dit que le pays va mieux maintenant. Le pays va mieux, c'est pourquoi on annule le TPS, on envoie les bénéficiaires du programme Biden rapidement dans leur pays. Et vous autres, en tant que chrétiens, en appuyant cette décision, vous dites effectivement, vous vivez bien dans le pays. Vous êtes des menteurs. Or, la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. En tant que chrétien, vous êtes menteur. Vous êtes menteur. Donc, c'est grave. Nous devons avoir de la compassion. Rapidement, ceux qui encouragent cette déportation massive sans préparation tombent sous le coup de la loi, tombent sur le passage de Romains 12, verset 15. Il se rend coupable, car la parole de Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, nos frères et sœurs aux États-Unis sont dans le désespoir. Nous devons les aider. Nous devons nous unir. Et telle est la raison de ces 3 journées de prière. Pour unir notre force devant le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Moi, je m'en balance des commentaires des païens qui disent « Ah, nous prions toujours ». Ah non, nous savons que le Seigneur nous dit « Nous devons persévérer dans la prière ». Nous persévérons. Nous persévérons. Donc, c'est ça, mes chers amis. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, une telle approche est diabolique. Le fait de dire que le retour doit se faire de manière immédiate.
Maintenant, que nous dit la Bible? Moi, je le dis et je le répète, la diaspora haïtienne, pas seulement aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, la diaspora doit revenir dans notre pays, sur sa terre natale, car il y a une prophétie sur Haïti. Et je crois que cette terre que nous chérissons tous deviendra un repère pour le monde. Je le crois. Mais maintenant, ce retour pour que les Haïtiens puissent revenir pour reconstruire le pays, le retour doit se faire graduellement. Le retour doit être planifié. Et nous pouvons prendre un exemple, le retour graduel et planifié d'Israël. C'est un modèle divin. C'est un modèle divin. Le retour d'Israël sur sa terre natale en Jérusalem, c'est un modèle divin. Eh bien, mes chers amis, de même, le retour de nos frères et sœurs en Haïti pour reconstruire le pays doit se faire de manière planifiée, doit se faire dans l'ordre et la dignité, en s'inspirant de l'exemple du retour du peuple d'Israël. On se le rappelle, le peuple d'Israël a passé 70 ans en exil, mes chers amis, à Babylone. Et quand le peuple devait revenir, quand l'heure avait sonné pour que le peuple revienne sur sa terre natale, ça a été fait dans l'ordre et la discipline selon la volonté de Dieu. Ce retour du peuple d'Israël à Jérusalem n'a pas été fait. Ce retour n'a pas été fait à travers une déportation forcée et chaotique. Ce retour n'a pas été fait d'une façon forcée et chaotique, mais un processus graduel et divinement orchestré. Qu'est-ce que cela veut dire? Divinement préparé, divinement arrangé par Dieu. Le retour d'Israël, mes chers amis. Oui, le retour des Juifs en Palestine. Mes chers amis, écoutez bien ceci. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ces leaders-là ne lisent pas leur Bible. Ou du moins, ils lisent, mais la haine, le rancœur. C'est grave. La haine bouche leurs yeux. La jalousie bouche leurs yeux. Regardez, le retour des Juifs en Palestine s'est étalé. Le retour des Juifs à Jérusalem s'est fait sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Quand on dit que c'est fait sur plusieurs décennies, il y a eu plusieurs 10 ans. Un premier 10 ans, un deuxième 10 ans, un troisième 10 ans. Donc tous ces 10 ans donnent plusieurs décennies. C'est pour faciliter votre compréhension. Plusieurs décennies. Imaginez-vous que le retour du peuple d'Israël à Jérusalem s'est fait en 90 ans. Combien de 10 ans il y a dans 90 ans? Et c'est pourquoi on parle de plusieurs décennies. Donc, ce retour ne s'est pas fait sur quelques années. Ce retour n'est pas fait sur quelques années. Vous voyez, c'était bien préparé et nous allons le voir. Continuons cette étude. Regardons ensemble la première vague de retour du peuple à Jérusalem a eu lieu sous Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué en 538. Vous voyez, la première vague de retour, pas forcé donc, pas déportation massive donc, c'est fait en 538 avant Jésus-Christ, après le décret de Cyrus.
dans Esdras 1er, verset 1 et 4. Lisons Esdras 1er, verset 1 et 4. Lisons Esdras 1er, verset 1 et 4, qui nous dit, rapidement, regardez, lisons mes chers amis. Esdras 1er, nous lisons premièrement verset 1 et 2, qui nous dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Esdras 1er, 3 et 4. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Donc, vous comprenez, mes chers amis, rapidement, ce retour s'est fait sous Esdras, avec ordre et discipline. Vous comprenez? OK. Et le second retour significatif se fit sous Esdras, le scribe et prêtre, en 458 avant Jésus-Christ, mes chers amis. 458 avant. Le premier retour, la première vague de retour s'est fait, mes chers amis. Comprenez, oui? La première vague de retour, mes chers amis, s'est fait en 538. La deuxième vague s'est fait en 458 avant Jésus-Christ, soit environ 80 ans après le premier retour. 80 ans après le premier retour. Vous voyez? Ça a pris du temps parce qu'il fallait une certaine préparation parce que Jérusalem était détruite. Il fallait une préparation. Il y a un premier juif, un premier groupe de juifs. Ils ont travaillé pour pouvoir accueillir d'autres. Pour pouvoir accueillir d'autres. Vous voyez, c'est bien planifié. Lorsque nous lisons Esdras 7, verset 7, qui nous dit, lisons pour voir, qui nous dit, Esdras 7, verset 7, qui nous dit, lisons rapidement, qui nous dit, plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniers vinrent aussi à Jérusalem le 7e année du roi Artaxerxès. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu de l'ordre. Et enfin, mes chers amis, après ces deux vagues de retour, c'était Néhémie, les chansons du roi. Il revint pour reconstruire les murailles en 445. Vous voyez? La deuxième vague s'est faite en 458. N'oubliez pas, à cette époque, les années se comptaient à reculons. On ne comptait pas 1, 2, 3, 4, mais 3, 2, ouais, 2, 1, vous voyez, à reculons. Donc, regardez, la deuxième vague s'est faite en 458 et Néhémie est venu à Jérusalem pour construire la muraille en 445. Regardez l'écart. 538 à 445, vous voyez tout l'écart. Tout l'écart. Donc, nous comprenons
Selon le modèle divin, un retour d'un peuple sur sa terre natale doit se faire de manière planifiée. Doit se faire de manière planifiée. C'est ça, doit se faire de manière planifiée. Non, c'est ce qui se fait. Alors, nous comprenons que Dieu, dans sa sagesse, mes chers amis, a utilisé des leaders choisis pour organiser ce retour. Dieu a fait choix de certains leaders pour organiser ce retour. Néhémie, Esdras, mes chers amis, Zorobabel, ont joué des rôles cruciaux dans la reconstruction physique et spirituelle de la nation juive, mes chers amis. Et nous allons voir que dans Néhémie 2, versets 17-18, nous allons voir cette planification. Nous allons voir cette planification, Néhémie, 2, lisons rapidement. Néhémie 2, versets 17-18, rapidement regardons, qui nous dit, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux était où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, mes chers amis. Ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Donc, nous voyons, mes chers amis, que Dieu a permis ce retour, mais avec une bonne préparation, une bonne préparation de la part des leaders. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas, mes chers amis, on ne peut pas, dans le cas de nos frères et sœurs, imaginer que pour reconstruire Haïti, c'est en un clin d'œil. Mais avec quoi nous allons reconstruire? Si nos frères et sœurs sont déportés massivement, 500 000, avec quoi nous allons reconstruire le pays? Avec quel argent? Avec quel argent? Le blanc a déjà détruit notre pays. Il ne va pas nous aider. Non. Maintenant, regardez le modèle divin. Certains sont restés à Babylone. Un premier groupe est venu. Ils avaient besoin d'argent. Regardez ce qu'avait dit Assurius. Il faut préparer. Ceux qui a de l'argent, donner de l'argent. Et n'oubliez pas, lorsque le peuple était déporté à Babylone, Dieu avait dit, dites au peuple de ne pas se plaindre et de ne pas croire qu'il va retourner rapidement à Jérusalem. Il va passer 70 ans. On se le rappelle de cette confrontation entre Jérémie et le faux prophète et Anania. Et Dieu avait dit, écoutez, priez pour l'endroit où vous allez, car votre bonheur dépend de cet endroit-là. De cet endroit-là. Donc, Dieu avait demandé au peuple de prier pour Babylone. Est-ce que vous comprenez? Donc, le retour a été fait de manière graduelle. Maintenant, je suis pour que les Haïtiens reviennent. Et cette prophétie doit s'accomplir parce que cette terre deviendra un repère, un refuge pour les autres nations. Oui, cela va se faire. Mais cela doit se faire dans l'ordre et la discipline. Dans l'ordre et la discipline, mes chers amis. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent. Un premier groupe peut venir
pour reconstruire le pays. Mais pour reconstruire le pays, il faut débarrasser le pays des traites, des incapables, des incompétents qui ne voient pas le bien du peuple. Et c'est pourquoi nous devons prier. Pendant ces 3 jours de jeûne, nous devons aussi prier pour que Dieu suscite dans notre pays des Néhémies. Pour que Dieu suscite des Esdras. Voilà. Nous prions pour quoi? Nous prions pour que Dieu puisse toucher le cœur de Trump pour qu'il puisse surseoir sur cette décision en attendant que nous puissions nous préparer pour notre retour. Ah oui. Ah oui. C'est ça. C'est ça qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut appuyer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons appuyer ce jeûne, ces 3 jours de jeûne et de prière. Il y a certains qui détestent, jaloux du pasteur Grégory Toussaint. Écoutez, jaloux. T'es jaloux. Écoutez, moi, personnellement, je n'ai rien contre le pasteur Grégory. Je n'ai rien contre aucun pasteur. Tout simplement, je peux avoir des différends peut-être au niveau de l'enseignement. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Dernièrement, la déclaration du pasteur Eden McGoffey, c'était une déclaration publique. J'ai dû porter une correction. Mais le pasteur Eden n'est pas mon ennemi. Je peux porter une critique, une correction dans le but d'édifier, mais pas de détruire. Le pasteur Grégory peut dire quelque chose et je ne suis pas d'accord. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que je dois être larbé, que je dois accepter tout ce qu'il fait. Non. De même, si je fais quelque chose, si je dis quelque chose qui n'est pas correct, qui est anti-biblique, un autre leader peut dire non, ça c'est pas vrai. C'est une correction. Mais cela ne fait pas de lui mon ennemi. Mais j'ai pu comprendre que lorsque j'analyse certaines déclarations de la part de certains leaders en Haïti, ils font leur correction ou leur dénonciation dans la haine. C'est la haine de la personne. J'ai entendu un leader dire « Non, Grégory Toussaint ne peut pas le faire. Il n'est pas qualifié. » Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de dire qu'il n'est pas qualifié? Il y a de ces gens-là qui se prennent comme des dieux et sont dieux plus que Dieu. Mais c'est grave. C'est cette haine. C'est cette haine. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous unir. Nous devons nous unir pour construire ce pays. Sans l'union, nous ne pouvons rien faire. Et c'est la raison, c'est l'utilité. Mes chers amis, vous pouvez avoir des différends avec une personne, mais quand on appelle à la prière, nous n'allons pas prier le Dieu de Mallory, nous n'allons pas prier le Dieu de Grégory, nous n'allons pas prier le Dieu du pasteur Camille, nous n'allons pas prier le Dieu de Carlos, mais nous allons prier notre Dieu. Il n'y a pas de parti pris. Un appel à la prière pour le bien de nos frères et sœurs. C'est diabolique de dire à ses fidèles de ne pas participer à cette journée de prière, mais c'est grave. La jalousie, mes chers amis. La haine, rancœur. Non, mes chers amis. Je le répète, mes chers amis, nous devons prier pour que nos frères et sœurs puissent respirer. Nous devons aussi prier, mes chers amis, pas seulement pour les Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Pourquoi nous mettons l'accent? Parce que cette diaspora-là supporte beaucoup l'économie haïtienne. Cette diaspora supporte beaucoup l'économie haïtienne.
Donc détruire cette diaspora, c'est détruire l'économie en Haïti. Et ceux qui, la grosse caisse pour dire oui pour la déportation massive immédiate, vont aussi souffrir. C'est grave. Haïtien. Le retour du peuple, je suis pour le retour, mais cela doit se faire selon le modèle biblique. Un retour planifié. Et nous devons prier, mes chers amis, pour que Dieu puisse susciter dans notre pays de bons dirigeants. Non. Et je le dis, mes chers amis, encourager une déportation sans préparation, mes chers amis, c'est mettre en péril la vie de nos compatriotes. C'est mettre en péril l'avenir même d'Haïti. Je le reprends. Encourager une déportation massive immédiate, c'est mettre en péril la vie de nos compatriotes. C'est mettre en péril l'avenir d'Haïti. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier, mes chers amis, pour que Dieu puisse bloquer la décision de l'administration Trump d'annuler le TPS et le programme Biden, afin que ce retour, mes chers amis, puisse se faire dans l'ordre et la dignité. Tel est l'objectif de ces 3 journées de jeûne. Notre prière doit être celle de Néhémie, cherchant la faveur divine pour un retour opportun et bien organisé que nous pouvons lire dans Néhémie 1er, verset 11. Mes chers amis, en agissant avec compassion et en cherchant la direction de Dieu, nous éviterons l'esprit destructeur d'Aman. Et nous allons œuvrer pour un avenir juste et prospère pour Haïti. Nous devons combattre l'esprit d'Aman, mes chers amis. Oui, nous allons continuer à prier. Demain sera le dernier jour. Nous devons prier. Et pour que nos prières puissent être écoutées, nous devons aussi nous éloigner du mal, nous éloigner du péché, nous éloigner de la fornication, nous éloigner de l'adultère, de la corruption. Écoutez, des fois, regardez ce que dit le Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies. Parce que Dieu veut délivrer ce pays, mais Dieu veut aussi vous délivrer personnellement. Mais pour recevoir cette bénédiction personnelle, vous devez abandonner le péché. Si vous êtes en train, jeune fille, vous êtes en train de détruire le foyer d'une autre femme parce que vous avez une relation extra-conjugale avec un homme marié et que vous êtes dans ce jeûne de prière, écoutez, vous êtes en train de verser de l'eau sur l'aile du canard. Cela veut dire que vous êtes en train de prier en vain, vous êtes en train de jeûner en vain. Dieu veut délivrer le pays et il va le faire. Mais Dieu veut aussi vous délivrer. Dieu veut aussi vous bénir. Mais le mal qui est en toi, l'interdit qui est chez toi, tu dois l'enlever. Tu dois l'enlever. Dieu veut te bénir. Tu ne peux pas continuer à mener une vie de prostitution, jeune fille. Tu ne peux pas continuer à mener cette vie-là. Tu vas à l'église, tu pries les mains en l'air, tu chantes et pourtant tu vis dans la débauche. Non, Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Tu loues. La parole de Dieu nous dit, la louange sied aux hommes droits. Tu dois faire l'effort. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ces paroles sont pour toi, jeune fille. Pour que Dieu puisse te bénir. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Parce que dès qu'on parle de bénédiction, on voit rapidement
l'argent, le matériel, non. Il y a la bénédiction spirituelle parce qu'il y a ceux qui ont de l'argent, mais malheureusement qui ne sont pas bénis, qui sont malades. Cela me rappelle Steve Jobs, qui est mort à 53 ans, mort milliardaire. Il aurait donné peut-être la moitié de sa fortune pour avoir la vie, mais malheureusement, Dieu veut te bénir, mais tu dois t'éloigner du péché. Jeune homme, Dieu veut te bénir, mais tu ne peux pas continuer à coucher toutes les jeunes filles de l'église. Tu es sur la chair, tu es dans le choral, tu es en train de chanter, tu es en train de prêcher, et pourtant tu couches des jeunes filles. C'est grave. Non. Dieu est un Dieu saint. Et Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la domination du péché. Nous sommes des pécheurs. Je pêche. Ça peut arriver que je tombe. Dieu va nous pardonner si nous tombons. Mais si nous restons par terre et nous justifions notre situation de péché, là, c'est grave. Parce que dans toute la Bible, pour que Dieu puisse nous bénir, nous devons obéir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Et que le Seigneur bénisse Haïti. Prions. Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, en ce moment, nous venons, nous investissons ton trône pour que tu puisses répondre à notre prière. L'Éternel des armées, nos prières sont devant toi et nous te demandons de nous écouter et de les exaucer, Seigneur Dieu. Ce peuple a beaucoup souffert, l'Éternel. Ce peuple a beaucoup souffert. Partout où nous passons, nous sommes chassés, l'Éternel des armées. Seigneur, le Dieu d'Israël, nous te demandons d'agir en ce moment pour ce peuple. S'il y a des amants, Seigneur Dieu, s'il y a des amants dans l'administration Trump qui encouragent le président Trump à mettre la pression, à détruire ce peuple, l'Éternel des armées, qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Oh oui, qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que le feu qui a détruit les 450 prophètes de Baal, l'Éternel des armées, détruit, Seigneur Dieu, les amants. Que ce feu détruit les amants. Seigneur, écoute notre prière. Nous ne te prions pas en qualité de bonne personne, mais nous te prions à travers le sang de Jésus. Aie pitié pour nous. Aie pitié pour le faible reste, l'Éternel des armées. Seigneur, ton peuple est revenu à Jérusalem sur une période de 90 ans, une période planifiée, Seigneur Dieu. Oui, nous devons revenir dans notre pays, car c'est notre pays. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Dominicains, nous ne sommes pas des Brésiliens, mais nous sommes des Haïtiens. Mais notre péché, Seigneur Dieu, nos péchés, a excité ton jugement sur notre pays, et notre pays est détruit. Mais, Seigneur Dieu, comme tu dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Non pas projets de malheur, mais des projets de bonheur. Les projets que tu as formés sur nous, Seigneur Dieu, nous autres Haïtiens, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Nous te demandons d'agir pour nous en ce moment. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'agir pour nous, l'Éternel. Agis pour nous. Seigneur, en ce moment que ton esprit rentre maintenant dans l'administration Trump et que tu chasses tout esprit qui parle contre ton peuple, l'Éternel. Seigneur, nous comptons sur toi en cette deuxième journée de jeûne et de prière. Nous te demandons de nous bénir et de nous exaucer du haut des cieux, l'Éternel. Tu es pour nous un secours, Seigneur Dieu, et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi
Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Seigneur, nous sommes sans crainte, l'Éternel des armées. Agis pour nous en ce moment. Nous sommes sans crainte car nous sommes cachés sous tes ailes, l'Éternel. Protège nos frères, protège nos sœurs, l'Éternel des armées, qu'ils ne perdent pas leur travail, Seigneur Dieu, qu'ils retrouvent leur tas, l'Éternel des armées. Et ainsi, ils pourront préparer le retour ou leur retour dans le pays, Seigneur Dieu. Suscite pour Haïti en ce moment des Néhémies, Seigneur Dieu. Délivre-nous du mal, l'Éternel. Délivre-nous, Seigneur Dieu, des gangs. Tu peux toucher aussi les gangs, les cœurs des gangs, Seigneur Dieu. Car c'est le mal qui règne dans ce pays. Seigneur, touche les cœurs des gangs pour qu'ils puissent prendre conscience, l'Éternel. Ils sont des Haïtiens. Mais Seigneur, s'ils sont endurcis, s'ils s'endurcissent, Seigneur Dieu, car tu dis dans ta parole, tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie, l'Éternel. Mais si ces gangs s'endurcissent, l'Éternel, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, Seigneur. Agis pour nous, Seigneur Dieu. Agis pour nous en ce moment. Agis pour nous, Seigneur Dieu, nous te prions. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et je dois encore, avant de partir, vous parler de mon programme, le programme de mon ministère, que nous avons déjà commencé depuis le mois de juin. Nous voulons aider les enfants handicapés. Nous avons 21 enfants aveugles et nous avons besoin d'acheter des magnétophones. Malheureusement, je n'ai pas mon magnétophone. Ce sont les voice recorders. En français, c'est enregistreur vocal. Les enfants aveugles ont besoin de cela pour apprendre. Ces enregistreurs vocal coûtent $100 américains en Haïti. Par contre, sur Amazon, sur Alibaba, ça coûte $30-40. J'en ai besoin de 21. J'ai besoin aussi des sacs. J'ai commencé à acheter des sacs. J'avais une ambition, une très grande ambition de donner 300 sacs aux enfants handicapés, de pouvoir payer un établissement, faciliter la rentrée des classes pour ces enfants handicapés qui ne voient pas, qui ont des problèmes de mobilité, tout et tout. La situation est difficile et souvent leurs parents n'ont pas de moyens. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont déjà aidé. À tous ceux et à toutes celles qui m'ont déjà envoyé leur contribution. Nous avons acheté des sacs. Et pour ce mois de juillet, nous sommes en train d'acheter des fournitures classiques pour les enfants handicapés. On se penche souvent sur les enfants démunis, mais nous autres, dans notre ministère, le ministère international de soutien psychologique, nous nous penchons sur les enfants démunis, mais handicapés. Nous allons donner aussi des habits, des maillots, car nous avons reçu aussi beaucoup de vêtements pour les parents de ces enfants. Nous allons faire quelque chose de bon. Nous devons les aider. Et c'est pourquoi je prie Dieu pour que Dieu puisse vous bénir, pour que vous puissiez supporter ce ministère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre temps et que cette étude apporte beaucoup plus de clarté dans votre esprit. Car il est dit dans la parole de Dieu, faute de connaissances, mon peuple périt. Bye bye, merci de votre temps et je vous dis à la prochaine. Ce soir, mes chers amis, malheureusement, je le dis, ce soir, il n'y aura pas de méditation pour samedi soir. La méditation du samedi soir, ne m'attendez pas, je ne serai pas là parce que nous avons fait cette émission spéciale et vous avez déjà participé pendant toute la journée dans ce temps de prière et de jeûne dont vous devez vous reposer. D'accord? Donc ce soir, en 11h30,
je ne serai pas avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de tout cœur. Bye bye. Bataille là, pas bataille, pas moi. C'est bataille éternelle. Levez-le. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme « Moi aussi, je vais à l'école ». À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.